Bonsoir Ambroise Guillot, Bonsoir. merci d'être avec nous sur BFM Lyon. Vous êtes météorologiste conseil à Météo France Centre-Est. Nouvelle vague de chaleur donc dans le département du Rhône, la deuxième en 3 semaines seulement. Les prévisions annoncent des températures qui pourraient dépasser les 40 degrés à Lyon d'ici la fin de la semaine. À quoi doit-on s'attendre exactement dans les prochains jours? Alors oui, en effet, donc on attend des températures de potentiellement jusqu'à 40 degrés pour la fin de semaine, mais c'est encore assez loin. Pour l'instant, sur le début de semaine, on va avoir une hausse progressive donc des températures qui devrait culminer vers jeudi après-midi avec jusqu'à 37 degrés. Et des températures minimales qui seront très, très chaudes jeudi matin et vendredi matin. Mais cette forte chaleur va être assez temporaire puisqu'on va avoir une légère baisse en milieu-fin de semaine prochaine, donc de vendredi voire jusqu'à dimanche, où là les températures seraient plutôt autour de 30 à 32 degrés l'après-midi et légèrement inférieures à 20 degrés la nuit. Donc, voilà. Donc en gros, on Pour souffre l'instant, de mercredi, exactement. jeudi jusqu'à mercredi de la semaine Voilà. prochaine. On a une petite semaine avec des températures assez élevées. Est-ce qu'on doit parler justement pour cette période de vague de chaleur, de canicule? Quel terme on doit utiliser? Et bien, on parle de vagues de chaleur en général à l'échelle de la France. Donc là, on a un seuil de température moyenne à l'échelle de la France au-delà duquel on va parler de vagues de chaleur. En général, les canicules sont plutôt propres aux villes. Donc, quand on a des seuils qui ont été calculés pour chaque département de France et pour les villes, et quand ces seuils sont dépassés, là, on va pouvoir parler de canicules. Donc dans notre cas, les seuils sont dépassés, mais seulement un jour. Et en fait, il faut 3 jours pour qu'on déclenche l'état de canicule. Donc là, pour cette semaine, normalement, on reste en vigilance jaune canicule, c'est-à-dire qu'on n'a pas passé le seuil sur une durée suffisamment longue pour passer en vigilance orange. Par contre, pour la semaine suivante, là, il va y avoir une nouvelle bouffée de chaleur avec donc potentiellement un seuil de canicule qui pourrait être déplacé sur plusieurs jours et donc là, passer en vigilance orange. Donc plutôt en début de semaine prochaine, Voilà, c'est là où on risque d'avoir les températures les plus élevées en journée, mais également la nuit. Et c'est là qu'on pourrait avoir une Exactement. Vigilance orange canicule. Et c'est vraiment la durée du phénomène qui rend les conditions difficilement supportables parce qu'on va avoir du mal à refroidir nos maisons. Et donc quand c'est ponctuel, ça reste encore supportable, mais quand ça va durer, c'est là qu'on passe les seuils de canicule. Le record absolu de chaleur à Lyon, il est de 40,5 degrés. C'était pendant la canicule de 2003. Est-ce qu'il pourrait être battu d'ici la semaine prochaine ? Pour l'instant, on est encore assez loin, donc la fourchette des possibles, elle est assez large. Hein. On a des prévisions qui peuvent aller de 35, 36, voire plus de 42, 43. Donc, on estime qu'il est probable que ça puisse être dépassé, mais il y a encore pas mal d'incertitudes. Hein. On pense que ça sera plutôt entre 38 et 40. Donc, le record est en jeu, mais ça reste à confirmer. On verra ça certainement en début de semaine prochaine. Ça, c'est pour notre région. Plus globalement, c'est toute la France en ce moment qui suffoque. Certains modèles météorologiques, notamment des modèles américains, ont annoncé des pointes à plus de 45 degrés sur la France dans les prochains jours. Est-ce que c'est réellement un modèle qui peut arriver dans les prochains jours chez nous ? Alors, au moment où on a eu ces prévisions de 45 degrés, c'était déjà il y a quelques jours, donc on était vraiment à une échéance très lointaine. Donc, à cette échéance, en fait, l'incertitude est très grande. Donc, le modèle américain proposait un scénario, mais il y avait encore énormément de possibilités et il y avait des scénarios qui proposaient simplement 30 degrés. Là, aujourd'hui, le panel des possibles s'est bien resserré, donc ces températures à 45-46, elles nous paraissent improbables maintenant. On est plutôt autour de 38-40. Et il faut faire attention quand sur les réseaux sociaux, par exemple, on s'enflamme un peu sur ce genre de prévisions. Souvent, c'est de la longue échéance, donc il faut rester prudent. Oui, il y a si des on regarde modèles à chaque qui fois sont les mis, mais il faut extrêmes, rester toujours, sur 5-6 jours. C'est là où on a la tendance. Voilà. Il faut attendre, il ne faut pas non plus Alors trop après, extrapoler. c'est quand même des choses qui sont possibles. Hein, donc c'est pour ça qu'il y a eu des gens qui en parlaient. Et c'est intéressant de voir que les modèles sont capables de modéliser ces températures. Ça veut dire que physiquement, c'est possible qu'on ait un jour des températures comme ça. Mais là, c'était beaucoup trop lointain pour en être sûr au point d'en faire une communication aussi large. Une chose est sûre, 38, 40, voire 42 degrés à Lyon en début de semaine prochaine. Ce ne sont pas des températures normales pour notre région. Pour qu'on se rende bien compte, ce soir, normalement, mi-juillet à Lyon, on devrait avoir quelle température ? Et ben normalement, donc les normales, c'est autour de 28-29 degrés en température maximale. Donc ça cache des moments où il fait beaucoup plus froid et des moments où il fait plus chaud. Et il y a beaucoup de variabilité autour de cette normale. On est rarement à la normale en fait.
Justement, c'est normal de saison, c'est un réflexe que l'on a en écoutant, en regardant les bulletins météo chaque soir. Quand on voit ces vagues de chaleur qui sont de plus en plus nombreuses, qui se multiplient dans notre région, mais partout en France, est-ce que ça a encore du sens finalement de parler de normal de saison? Eh ben oui, parce qu'il faut bien qu'on se raccroche à une référence. Alors après, c'est normal, elles sont vouées à évoluer, en fait, parce on les calcule sur 30 ans. Et à chaque fois qu'on passe une décennie, en fait, on va recalculer ces normales et pour les remettre un peu au goût du jour. Et donc, potentiellement, les prochaines normales seront plus élevées, vu que les 30 dernières années ont été plus chaudes que les 40 dernières. Donc là, c'est imminent, a priori, les normales, en fait, on les fait tous les 10 ans, et donc elles ont été calculées sur la période 1990-2020, et du coup, on va les avoir à disponibilité bientôt. Donc elles vont forcément Voilà, remonter exactement. de quelques degrés dans notre région. On le disait, deuxième vague de chaleur en l'espace de 3 semaines. Et nous sommes seulement mi-juillet. Voilà. L'été commence à peine. Ça veut dire qu'il va y avoir forcément d'autres vagues de chaleur dans la région. On va avoir un été difficile cette année. Alors, le mois d'août, c'est encore très, très incertain. On ne peut pas dire qu'un mois de juillet chaud implique forcément un mois d'août chaud. Donc nous, on parle d'été déjà du début juin, fin août. En fait, l'été météorologique commence un peu plus tôt. C'est pour ça qu'on a déjà eu des vagues de chaleur. Ce qu'on sait, c'est que jusqu'à la fin juillet et peut-être début août, là, les prévisions à moyenne échéance, donc assez long terme, nous proposent quand même des températures plus chaudes que la normale. Donc il faudra rester attentif parce qu'il y a vraiment un risque d'avoir de nouvelles vagues de chaleur, là, au moins sur la fin juillet, voire début août. On va encore avoir assez chaud. Voilà. Est-ce que on a tous en repère la canicule de 2003? Je l'évoquais tout à l'heure, le record absolu de chaleur justement à Lyon date de 2003. On pourrait battre cet épisode de canicule de 2003 cet été? Eh ben, il faudra regarder donc déjà la valeur maximale qu'on attend. Donc, est-ce qu'on va dépasser les 40,5? Ça, c'est possible, mais pas certain du tout. Et il faudra aussi regarder la durée des épisodes. Donc, 2003, il y avait eu, pour vous nous remémorer, il y avait eu 14 jours consécutifs avec des températures minimales à plus de 20 degrés. Donc, c'est vraiment des nuits tropicales. Et il y avait eu 11 jours consécutifs avec des températures maximales supérieures à 35. Donc là, pour l'instant, c'est pas ce qu'on a encore. Oui, donc, puisque vous nous le disiez, normalement, à partir de mercredi prochain, il devrait y avoir un peu de répit pour quelques jours au moins. La semaine prochaine, voilà, c'est assez incertain. On voit une légère baisse dans les tendances, mais il faudra rester à confirmer. Il y a encore un risque. Mais déjà cette semaine, là, vendredi jusqu'à dimanche, là, il y avait une petite baisse. On va passer en dessous de ces seuils que je vous ai dit tout à l'heure. Donc normalement, on n'a pas d'équivalent à 2003 pour l'instant en termes de durée. Est-ce qu'on sait déjà à quel climat on doit s'attendre dans la région pour les années à venir? Vous nous le disiez, ça monte tous les ans. On dit, voilà, on a aujourd'hui le climat peut-être qu'il y avait le sud de la France aujourd'hui. Oui. Certains disent qu'à terme, on pourrait attendre peut-être le climat du sud de l'Espagne, voire même du nord de l'Afrique. C'est vraiment un scénario qui peut se réaliser à Lyon? En tout cas, c'est ce que laissent penser les prévisions. Donc on a... Juste pour voir ce qui s'est déjà passé, on a eu 48 vagues de chaleur depuis 1920 à Lyon. Et sur ces 48, il y en a eu plus de 30 depuis les années 2000. Donc ça donne une idée que en fait, la majorité sont déjà passées. De 20 ans. Voilà, donc il y a eu une multiplication par 9 du nombre de vagues de chaleur depuis le début du siècle dernier. Et pour la suite, en fonction des scénarios d'émissions de gaz à effet de serre, donc, qui sont modélisés, le scénario le plus optimistes nous proposent une augmentation de 1 voire x2 le nombre de vagues de chaleur actuelles. Et les scénarios les plus pessimistes, c'est plutôt de l'ordre de 5 à 10 fois le nombre de jours de vagues de chaleur actuelles. Est-ce qu'on a encore les moyens, ce sera ma dernière question, d'agir contre ce réchauffement climatique? Quels sont les bons gestes à adopter pour ne pas voir ces températures augmenter chaque été? Après, ça fait déjà longtemps qu'on le sait, il faut réduire nos émissions de gaz à effet de serre, qui est vraiment l'élément principal du réchauffement. Après, donc là, on le voit, même dans le scénario le plus optimiste, ça va être difficile de repasser à un climat passé. On est un peu passé de l'autre côté de la barrière. Mais limité au moins au maximum. Voilà. Comme je le disais, dans le scénario le plus optimiste, si on stoppe complètement les émissions et qu'on arrive même à en capter du CO2, donc ce qui est quand même quelque chose de très compliqué, hein. Pour l'instant on n'est pas du tout sur cette courbe-là, et ben on arriverait à limiter à plus 2 degrés de réchauffement climatique. Merci beaucoup Ambroise Guillot d'être venu nous parler de cette nouvelle vague de chaleur ce soir sur le plateau de BFM Lyon.